Voilà mes chers amis, pour poursuivre l'étude de notre paracha, des parachiotes tellement riches et tellement belles sur le thème de la construction du Mishkan, et comme on l'a dit, en l'occurrence dans notre paracha, tout ce qui est relatif au Kohen et au Kohen Gadol, que ce soit les habits, on en a parlé, ou que ce soit les mitzvot du Kohen. On a dit un mot hier de l'allumage de la menorah. J'aimerais ajouter quelque chose. La Gemara nous dit comme ça dans Menachot, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rabbi Yochanan disait, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Afilu lo kara Adam el kriyat Shema shacharit ve'arvit, même si un homme n'a lu dans sa journée que la lecture du schéma du matin et du soir, qui aime lo yamush sefer haTorah ze mipicha. Il a accompli ce devoir qui incombe à chaque homme d'Israël, qui s'appelle Lo yamush sefer haTorah ze mipicha ve'agit abo yomam valayla. C'est-à-dire que les enseignements de cette Torah ne quittera pas ta bouche et tu seras occupé dans cette Torah jour et nuit. Voilà la traduction littérale. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire qu'il y a un verset qui nous enseigne qu'on a un devoir de ne jamais quitter l'étude de la Torah, jour et nuit, et jamais notre bouche devrait faire autre chose que prononcer des paroles de Torah. Voilà ce que dit un verset. Qu'est-ce que disait Rabbi Shimon bar Yochai, rapporté par Rabbi Yochanan? Mais que si un homme aurait récité le schéma le matin et le soir, il s'est acquitté de ce devoir. Et là, évidemment, je pense que vous et moi, on se pose cette question. Mais si on me dit que ça doit être tout le temps, donc quand c'est que le matin et le soir, c'est pas tout le temps. Donc comment ici on est en train de nous dire qu'avec les quelques minutes que prend la lecture du schéma du matin et du soir, comment est-ce que nous on s'acquitte du devoir d'avoir une étude permanente sur nos lèvres, dans notre bouche? Et les sages vont nous dire la chose suivante. La réponse, elle est dans le texte de notre paracha. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il fallait donc préparer la menorah et enseigner à Aaron HaKohen, son frère, comment est-ce qu'il faut l'allumer? Moshe Rabbeinu dira les ha'alot ner tamid, c'est-à-dire il faut allumer cette lumière tamid tout le temps. Qu'est-ce qui est dit dans cette phrase-là? Le Kohen Gadol ne passait pas sa journée du matin au soir près des bougies, près des veilleuses de la menorah dans le Beth Amikdash ou le Mishkan pour tenir et faire en sorte qu'elle soit allumée. Comment est-ce que le Kohen Gadol faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une chose toute simple. Il allumait et il se retirait. Et la lumière brûlait d'elle-même, comme on l'a dit hier. Voilà ici une notion intéressante. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que véritablement la perpétuité, la permanence des choses. C'est quand en fait, on a fait des fois une petite étincelle qui s'éveille et puis qui va continuer de briller après. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la paracha juste après? Be'ohel moed michutz la parochet. L'allumage devait se faire à l'intérieur du Ohel Moed, mais à l'extérieur du parochet, de cette tenture. C'est-à-dire que on n'est pas ici dans deux lieux, on est dans une double notion. C'est de comprendre qu'il fallait faire en sorte que cette lumière brille non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Combien de fois avons-nous vu des gens, des hommes, des femmes comme nous tous, qui avons des temps de réveil, de sursaut spirituel? C'est vrai, dans des moments de joie ou malheureusement des fois dans des moments d'épreuve. On se retrouve dans des lieux de prière ou des lieux d'étude. On se retrouve ici avec une sensibilité, avec un désir de nous élever, de renforcer cette proximité avec Dieu. Et puis évidemment, lorsqu'on sort de ce lieu, on est repris dans un quotidien agité, débordé d'occupations. Et puis on oublie les choses. On ne sait plus véritablement qui on est. On ne sait plus véritablement si on est véritablement ce que l'on aimerait être. Et là, la Torah va nous dire, qu'est-ce que c'était que l'allumage de la menorah? Au-delà de l'idée qu'on a dit avant et qu'on avait dit hier, qui était en fait un allumage, une étincelle qui fait qu'un feu entier peut s'embraser et peut faire en sorte que, justement, les choses brûlent d'elles-mêmes. C'était le thème de l'éducation qu'on a développé hier. Mais il y a plus que ça. Il y a de se dire que pour que ces choses existent, il faut avoir une préoccupation. C'est de se dire que la lumière de la menorah ne devait pas être allumée simplement à l'intérieur. Elle devait déborder cette lumière et éclairer même à l'extérieur. Ça veut dire quoi éclairer à l'extérieur? Les textes vont nous dire,
c'est peut-être ça un petit peu l'idée. C'est de comprendre qu'on a une force dans nos vies, une force qui est en nous, de faire que nos valeurs ne soient pas quelque chose de vécu, d'intérieur, de personnel, j'irais jusqu'à dire d'égoïste. Que ces valeurs, au contraire, aient la force de se refléter à l'extérieur, de déborder de nous-mêmes. Et là, la Torah va nous dire, c'est ça peut-être l'allumage de la Ménorah. C'était le souci, comme on l'a dit dans tout le thème de la construction du Mishkan. C'était quoi le Mishkan? C'était un lieu qui était beau. C'était d'or, d'argent, des plus beaux matériaux, le plus grand luxe dans le Mishkan. Et à la fois, c'était la résidence divine. C'est-à-dire c'était un lieu où Dieu allait briller. Comment est-ce possible? Est-ce que Dieu a besoin de luxe pour briller? Pas du tout. Simplement, on voulait dire une chose. On voulait dire que la lumière intérieure, c'est les choses profondes, c'est la spiritualité. Ce qui doit refléter à l'extérieur, le spirituel qui va s'afficher, le spirituel qui va être connu, qui va être vu, le spirituel qui va vouloir peut-être attirer, ça doit forcément s'adresser aux hommes dans le langage des hommes. Comment est-ce qu'on parle aux hommes? Avec la matière. Quelle matière quand on parle de Dieu, de spirituel? La plus belle. L'or, l'argent, et comme on l'a dit, les plus beaux des matériaux. Une opulence apparente qui n'était pas dans un but d'en mettre plein la vue, comme on dit en français, ou d'épater les nations, pas du tout. Le but, c'était simplement d'exprimer aux hommes qu'est-ce que représente pour nous cette toute petite flamme de la Ménorah qui était allumée quotidiennement dans le Mishkan. Cette toute petite flamme qui brillait modestement, mais pourtant, qui avait la force de se refléter à travers les plus beaux artifices matériels. Voilà ici peut-être la leçon du Mishkan. C'est de se dire que dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement la suite de la paracha. On ne peut pas s'empêcher de dire un mot sur les habits du Kohen. La Torah va nous dire Ve'asita bigdei kodesh le Aaron achicha le chavod ultif aret. Tu confectionneras des habits de sainteté pour Aaron, ton frère, pour l'honneur et pour la gloire. De quoi on parle ici? On parle d'un homme qui va être réservé au service de Dieu, exclusivement. Il n'a rien d'autre. Il est dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash. Et il fait le travail des sacrifices, le service des sacrifices, le service de la Ménorah, tout ce que représentait le Mishkan et le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de beaux habits? Les Chachamim vont nous dire il y a ici une règle. C'est que dans la vie, il y a la pnimiut, c'est-à-dire il y a les choses intimes, intérieures, et il y a ce qui s'appelle la chitzoniut, les choses extérieures. Les sages vont nous enseigner que de la même façon que dans ce monde, l'âme qui descend dans le monde, elle a besoin d'être recouverte d'un corps physique, de la même façon que quand un ange vient dans le monde, il a besoin d'être habillé avec un habit humain. Souvenons-nous, les anges qui étaient venus voir Avraham Avinu 3 jours après sa circoncision, ils étaient comme des Ishmaélim, nous dit le texte, des passants, des musulmans qui étaient là en déplacement. Pourquoi avoir besoin? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus comme on dessine les anges aux enfants avec des ailes? Parce que ce qui est spirituel dans ce monde a besoin d'une enveloppe matérielle. Et au contraire, la force, c'est que l'enveloppe puisse être le reflet de cette lumière intérieure. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le Shabbat? Il y a dans la halakha un souci et une attente de la part de la halakha pour que les hommes, le Shabbat, aient des habits du Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la semaine, je suis habillé, j'ai ma neshama. Mais quand le Shabbat, je reçois une neshama yetera, un surplus de neshama, alors cette neshama, elle aussi a le droit d'habit. Mais de la même façon que la semaine, je suis habillé d'une façon, et que le Shabbat, j'ai une âme supplémentaire, alors le Shabbat, je dois avoir des plus beaux habits. Je dois honorer le Shabbat. Mais qu'est-ce que c'est que le Shabbat? C'est quelque chose de spirituel. C'est une petite flamme en moi qui va briller, qui va s'éclairer. Et pourtant, on va me dire, exprime à l'extérieur ton Shabbat à travers une parure, des habits réservés au Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est du domaine du spirituel a une enveloppe matérielle. Plus il y avait de sainteté dans le Mishkan, plus il y avait justement des très beaux matériaux qui allaient le composer. Lorsque Israël va fauter et va faire en sorte que, malheureusement, dans le Beth Amikdash, Dieu va petit à petit quitter les dieux parce qu'on ne lui a pas donné sa place, alors le Beth Amikdash ne peut pas éviter d'être détruit. Parce que pourquoi tellement de pierres? Pourquoi tellement de luxe s'il n'y a plus ici de sainteté?
Qu'est-ce que c'est que le matériel? C'est l'enveloppe du spirituel. Et là, peut-être, on doit se poser la question. C'est de se dire dans la vie, particulièrement peut-être dans notre époque, dans notre génération, où le matériel nous entoure tous les uns les autres, partout. On est agressé par les publicités, on est agressé par les tentations du matériel. Il faut se dire que le matériel a sa place dans ce monde à une condition, c'est qu'il soit le support, le contenant d'un spirituel. Quand on parle par exemple d'Internet, s'il n'y avait pas espace Torah sur Internet, peut-être qu'Internet n'aurait pas lieu d'être. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'Internet? C'est un moyen de communication extraordinaire qui peut, tout le monde le sait, servir à des choses tellement basses, tellement mauvaises. Et quand on vient et que nous, on fait en sorte que cette chose-là devienne un support, un moyen de communication de Torah, alors on a donné un sens aux choses. Qu'est-ce que c'est que l'habit de Shabbat? C'est en fait le respect, l'honneur, la gloire de quoi? De cette flamme qui vient en nous, en ce jour du Shabbat. Je pense que comme on est aujourd'hui vendredi, et qu'on va tous se souhaiter les uns les autres Shabbat Shalom, je pense que le faire, c'est au fond se dire les uns les autres que quand entrera Shabbat à l'heure de l'entrée de Shabbat, où que l'on soit dans le monde, et qu'à ce moment-là, on sentira qu'il y a en nous une flamme nouvelle, un surplus d'âme qui va nous habiter, il faut bémet avoir le souci de se dire que je dois respecter le Shabbat. Comment? C'est vrai, on va faire des repas de Shabbat, c'est vrai, on va chanter à notre table, c'est vrai, on va aller à la synagogue, mais c'est vrai aussi qu'on doit avoir des habits de Shabbat. On doit être capable d'acheter des habits d'honneur, d'habits de tiferet, de gloire, les plus beaux que l'on puisse, pour aller à la synagogue, pour sortir, et même dans notre maison, pour honorer ce Shabbat. L'honorer, qu'est-ce que c'est? C'est en fait prendre conscience qu'il y a en nous une flamme qui brille, qui a besoin tout simplement d'un écrin. L'écrin, c'est le Shabbat. L'écrin, pardon, c'est l'habit du Shabbat. L'écrin de la présence divine, ça a été le tabernacle, et plus tard le Beth Amikdash. Voilà toute l'histoire d'Israël. Pour briller véritablement, il faut que l'on garde à l'esprit qu'on a besoin des fois du matériel. Mais le matériel, dorénavant, ne devient plus un but à atteindre, mais il devient un moyen qui nous sert à exprimer la parole de Dieu et sa lumière dans le monde. Shabbat Shalom.